Salam alaikum, bonjour. Je vais vous présenter une conférence sur l'obésité chez l'enfant et l'adolescent, obésité commune. C'est une conférence détaillée et longue. Pour cela, je vais la répartir en plusieurs vidéos pour faciliter d'assimiler cette pathologie. Donc, ces vidéos vont contenir plusieurs chapitres. Chaque vidéo, un chapitre. On va commencer par l'épidémio et l'intérêt de la pathologie, le diagnostic positif et différentiel, les étiologies, les complications, prise en charge et prévention. Et enfin, je vais vous parler de l'expérience que j'ai eue au niveau du service de pédiatrie pour cette pathologie. Alors, commençons par l'ampleur de la question. Alors, au départ, j'ai voulu savoir l'avis des internautes, l'avis de la population à propos de cette pathologie. Est-ce qu'ils sont conscients de son ampleur ou pas? Donc, j'ai trouvé ça. Donc, euh, tellement cette pathologie a pris de l'ampleur que ils ont changé la théorie de Darwin. Elle est montrée du doigt, c'est un vrai problème de civilisation et on dit que demain on sera tous gros. Et même ça a touché les panneaux d'indication. Euh, les panneaux d'indication, par exemple, là, après d'une école, deux enfants obèses. Et pour les dessins animés, on prévoit que les vedettes seront obèses comme les enfants, puisque les dessins animés, ça reflète l'actualité, ça reflète l'enfant, quoi. Et les chats aussi, ils sont devenus gros. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo qui circulait au niveau des réseaux sociaux. Il y a un centre spécialisé pour les chats obèses. On les fait travailler, marcher sur des tapis roulants, on réduit leur ration. Après, bon, on revient au sérieux. Sur les publications, sur PubMed, alors j'ai trouvé un nombre extraordinaire pour l'obésité en général, le nombre d'articles supérieur à 260 000 articles pour toute obésité confondue. Et pour seulement les enfants, 43 000 publications. Et on remarque aussi une augmentation spectaculaire du nombre euh, de publications. En 1980, il n'y avait que 20 articles. Et après, j'ai pris une année pour observer les articles. Sur une année, il y avait 4767 nouveaux articles. Et pour les 5 dernières années, juste pour la prévention, il y avait plus de 12 000 articles. En comparaison, les 5 dernières années avec d'autres pathologies importantes comme le cancer de l'enfant, il y avait 42 000, plus de 42 000 conférences et plutôt publications, pardon. Pour le diabète, par exemple, 11 000, alors que pour l'obésité, 12 400. Il y a aussi plusieurs publications de livres sur des thèmes variés, mais surtout sur la psychologie et la prévention. Psychologie, la prévention, la diététique de l'enfant obèse.
Alors, comment on définit cette pathologie aussi importante qui a pris toute cette ampleur? L'OMS l'a définit comme une accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé. Elle favorise la survenue de nombreuses maladies, soit au fait d'un excès de masse grasse, soit en raison d'un état inflammatoire chronique lié à l'excès du tissu adipeux abdominal. Alors, l'OMS a fait une réunion et suite à cette réunion, il y avait des faits principaux publiés le 25 janvier 2016. J'ai vérifié en février 2018, il n'y avait pas de nouveaux faits. Je vous fais part de ce qui a été publié en 2016. Alors, on dit que l'obésité a augmenté de nombre, a multiplié par deux depuis 1980. Sa prévalence entre 1990 et 2014 a augmenté de 4,8 à 6,1%. Et on estime qu'en 2014, il y avait plus de 1,9 milliard en surpoids et plus de 600 millions obèses. Et que l'obésité, elle tue actuellement plus que la malnutrition. En Europe, il y a 320 000 décès et dans le monde, il y a 2,8 millions adultes qui meurent chaque année de cette pathologie, ces complications. Et le surpoids, il expose à une surmortalité de 20 à 40%. Et lorsqu'on a un facteur de risque pour une telle ou telle pathologie, et en présence de l'obésité, elle augmente le facteur de 2 à 3. Et on estime qu'aux États-Unis, l'alcool, la drogue et les accidents de voiture menacent désormais moins l'espérance de vie des Américains par rapport à l'obésité et au surpoids. On arrive maintenant aux chiffres toujours annoncés par l'OMS. Le pays qui est le plus menacé et qui comporte le plus d'obèses, c'est bien sûr les États-Unis, à plus de 98 millions obèses et avec un pourcentage de plus de 25% de la population. Après, il y a la Chine de 38 millions plutôt, et 36 millions 900. Et ça, c'est dû à l'enfant unique qui était traité comme l'enfant roi et était bourré. Voilà le résultat. Après, il y a des îles au niveau du Pacifique dont les chiffres est vraiment spectaculaire. C'est les îles de Nauru, Samoa et Tonga. À Nauru et Samoa, c'est plus de 2 tiers sont obèses. C'est-à-dire 1 sur 3 a un poids normal. Et à l'île de Tonga, c'est la moitié, 1 sur 2 est obèse. Là, vous pouvez voir que le pourcentage chez nous et au Maghreb, il n'est pas important pour l'incidence globale.
mais il est à 8%. euh, mais il y a un manque d'études épidémiologiques, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le chiffre exact, euh, le chiffre vrai, le vrai chiffre. Euh, Là, vous allez être un peu content, mais la diapo suivante, on voit que la prévalence de l'obésité chez les enfants de moins de 5 ans, elle est de 5 à 10% aux États-Unis. Là, elle recule par rapport aux autres pays qu'on a vus tout à l'heure et dont la prévalence elle était moindre. Là, c'est à cause de la prévention qui a été instaurée. Euh, Par contre, dans les autres pays, comme là au Maghreb, tout à l'heure, on a vu que c'était 8%, mais maintenant c'est entre 10 et 15%. En fait, c'est à cause de la prévention qui n'est pas instaurée dans ces pays. Là, pour les États-Unis qui ont instauré les mesures de prévention, on voit que l'incidence a diminué. Là, elle a diminué par rapport aux autres pays qui est en train d'évoluer d'une façon spectaculaire. Regardez, spectaculaire pour rejoindre les États-Unis. Maintenant, au pays en voie de développement, euh, ça augmente aussi de façon spectaculaire dans le milieu urbain. Et le taux d'augmentation du surpoids et de l'obésité chez les enfants d'âge préscolaire est supérieur à 30% à celui des pays développés. Alors, euh, alors que l'obésité, elle devient plus importante que la malnutrition, il y a 10,3 millions juste en Afrique. Euh, Et le taux a presque doublé à partir de 1990, passant de 5,4 millions à 10,3 millions. Actuellement, il y a 41 millions d'enfants moins de 5 ans en 2016, dont 25% en Afrique et 48% en Asie. Et si la tendance actuelle se poursuit sans prévention, le nombre atteindra 70 millions à l'horizon de 2025. Alors pourquoi cette pathologie est importante à prévenir? Parce qu'un enfant obèse risque de rester obèse à 20 à 50% à l'âge adulte. Et s'il est obèse à l'âge de puberté, il a un risque de 50 à 70% de rester obèse. Et la probabilité de la persistance de l'obésité augmente avec sa sévérité, l'âge d'apparition, les antécédents familiaux. Et elle augmente à cause des modifications des comportements alimentaires, surtout sucrés, diminution de l'activité physique au profit de l'activité ludique sédentaire, télévision, internet, les jeux vidéo. Parce que cette maladie aussi, elle est coûteuse. Elle coûte 2 à 8% des dépenses de santé en Europe, comparable à celle des maladies sévères comme le cancer. Et puis parce que l'obésité, elle est évitable, elle est réversible et elle est évitable par une prévention au bas âge.
C'est un problème de santé publique et l'OMS a adopté en 2004 sa stratégie mondiale pour l'alimentation. Elle a fait sortir plusieurs fascicules pour la diététique et l'activité physique pour les professionnels de la santé. Alors, arrivant chez nous, il n'y a pas beaucoup de statistiques. À Oran, sur les enfants scolarisés de 6 à 11 ans en 2010-2011, la prévalence était de 13,1 pour le surpoids et 13,1 pour le surpoids et l'obésité. L'obésité, elle était importante dans 3,1%. Et à Alger, en 2008, l'étude a été faite chez les enfants, c'est chez les adolescents âge de 12 à 17 ans, elle était de 20%. Et à Blabès, elle a été faite entre 8 et 15 ans. En 2008, le pourcentage était 7,23. Donc, on n'a pas un pourcentage pour la même tranche d'âge. On peut pas les réunir. Peut-être qu'on peut réunir les 6, 11 et 12, 17 en disant qu'entre 6 et 17 ans, il y a une prévalence 13,1 plus 1, 33, si je dis pas de bêtises. C'est quand même important, c'est un tiers. Et pourquoi aussi c'est très important de faire la prévention de cette pathologie parce que le succès thérapeutique selon les équipes, c'est entre 20 à 30%. C'est très médiocre. Et ce succès a été rapporté auprès des enfants moins gros, c'est-à-dire en surcharge. Voilà, on arrive à la fin de ce cours, ce chapitre d'épidémiologie. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube qui est sous la vidéo. Si vous aimez, appuyez sur like. Si vous n'aimez pas, sur dislike. Et si vous avez des commentaires pour améliorer les prochaines vidéos, n'hésitez pas de les mettre sous la vidéo. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine.